Bonjour et bienvenue dans cette 19e journée du défi 30 jours pour retrouver une vie professionnelle épanouissante. Alors j'adore cette citation de Dita Von Teese qui dit: Vous pouvez être la pêche la plus mûre et la plus juteuse au monde, il y aura toujours quelqu'un pour détester les pêches. Alors vous l'aurez peut-être compris, mais on va parler aujourd'hui de cette peur du jugement et cette peur d'être critiqué. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, même si parfois on a envie que ce soit le cas. Et donc, c'est vrai que cette peur de la critique et du jugement, c'est certainement une des raisons principales pour laquelle on n'ose pas se lancer dans des nouveaux projets professionnels, qu'on n'ose pas se montrer sur les réseaux sociaux, qu'on n'ose pas finalement sortir du cadre au niveau professionnel. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir s'en libérer. Et donc, pour vous aider un peu à dépasser cette peur, moi personnellement, donc je vais vous partager un plan d'action que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire que je fais déjà la distinction entre des critiques purement négatives ou des critiques constructives. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Critique négative, c'est oh ben t'es vraiment nul ou oh mais c'est non c'est pas vrai ce que tu dis ou ce genre de choses en fait. Donc ce sont des critiques qui ne permettent pas en fait de s'améliorer, mais qui vont juste être là en fait pour vous faire sentir mal, si j'ai envie de dire ça comme ça, et qui reflètent finalement la vision du monde de la personne qui vous critique. Et également, c'est le reflet de ses peurs, de ce qui est important pour elle. Donc par exemple, moi quand j'ai quitté le monde de la finance pour me lancer en tant que coach et thérapeute, il y a beaucoup de gens qui me disaient mais non mais qu'est-ce qu'elle vient faire des ressources humaines celle-là et qui critiquaient finalement le nouveau travail que je faisais parce que finalement c'était pas dans leur réalité, dans leur conception du monde. Ou par peur des gens qui allaient me critiquer en me disant mais Céline t'es folle, t'as un job de salarié, tu vas pas, en plus t'es super bien payée, tu vas pas commencer à lâcher tout ça pour te lancer en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'était vraiment un reflet à ce moment-là des peurs. Alors c'était principalement des proches, du coup, des amis. Il y a aussi des peurs un peu de ma famille. Mais en fait, on voit tout de suite que ces critiques-là, finalement, reflètent la vision du monde de l'autre ou ses peurs, on va dire ce qui est important pour elle, mais ça ne parle pas de nous. Et donc, ce qui est important, c'est de se dire à ce moment-là, ok, ces critiques-là, je les prends pas pour moi, donc je fais la sourde oreille, j'entends pas, voilà, j'avance sur mon chemin et donc je continue à avancer sans prendre en compte ces critiques. Donc ça, c'est pour les critiques négatives. Donc là, l'idée aussi, c'est de vous entourer à ce moment-là de personnes bienveillantes qui vont pouvoir aussi vous soutenir si vous avez un nouveau projet professionnel. C'est vraiment important de bien s'entourer. Et donc pour tout ce qui est critique maintenant constructive ou positive, donc là, imaginons, je sais pas, par exemple, j'ai commis une erreur avec un client et il va me critiquer pour ça. Bah, du coup, je vais pouvoir en fait, tirer un apprentissage de ça. Donc ce que je vais me dire, c'est: OK, ici j'ai vraiment, foiré, on va dire. Donc qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ces situations-là? Et comment est-ce que je peux l'utiliser comme force pour m'améliorer, comme une ressource pour avancer? Et alors là, ici, l'important est de ne pas remettre en cause toute votre valeur en disant: «Oui, je suis trop nul, il a raison, j'ai totalement foiré, je suis une grosse nullité». Parce que là, on entre dans ce qu'on avait vu avant, le critique intérieur. C'est juste de ne pas, en fait, dévaloriser toute notre personne, mais c'est d'identifier par rapport à cet événement précis, comment on aurait pu mieux faire et comment on va pouvoir surtout mieux faire à l'avenir. Donc quelles sont les stratégies qu'on a envie de mettre en place, quelles sont les compétences ou les qualités qu'on a envie de développer si ce genre de situation se reproduit à l'avenir. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous partager par rapport aux critiques et à la peur du jugement. Et alors j'aimerais vous laisser sur une phrase que j'aime beaucoup, c'est de Georges Simenon et qui est: «Je préfère être détesté pour qui je suis plutôt que d'être aimé pour qui je ne suis pas». Parce que c'est vrai que de toute façon, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.